mercredi. Alors aujourd'hui, échauffement, cardio, entraînement, 2 parties. Je commence l'échauffement à l'instant. Donc on va commencer avec la marche sur la pointe des pieds. Okay? Donc on se place sur la pointe des pieds, dos bien droit, on vient marcher 5 allers-retours de tapis pour bien activer au niveau des mollets. Okay? Donc un bon 5 allers-retours, environ la distance d'un tapis de yoga. Et on fait les allers et les retours. Ensuite, élévation du bassin. Couché sur le dos, on va placer une jambe au sol, talon au sol, l'autre jambe bien à l'extension. Je pousse le bassin dans les airs, je garde la position ici un bon 3 secondes. Je redescends et je recommence. Je m'assure de garder mon bassin toujours bien neutre. 8 répétitions par côté. Suivi ensuite du sit to stand. Donc les pieds largeur des épaules, le poids à l'extérieur à l'arrière au niveau des pieds, les mains sur les orteils, je descends mon squat, les coudes à l'intérieur des genoux, le dos est toujours bien droit. Je relève les fesses, pousse les genoux vers l'arrière, je redescends et je remonte. On trouve ça d'aller chercher une belle extension pour aller chercher l'étirement de la chaîne postérieure. Et finalement, 20 rotations des bras vers l'avant et 20 rotations des bras vers l'arrière. Une fois que votre échauffement est terminé, on va embarquer sur le cardio. Le mercredi, le cardio est la sortie courte, ok? Donc la sortie courte, de la manière que je vous le fais faire aujourd'hui, c'est un 2 minutes à vitesse progressive. Donc vous partez de plus lent et vous augmentez la vitesse pendant 2 minutes. Une fois que le 2 minutes est terminé, vous faites un 5 minutes de course plus rapide qu'à l'habitude, ok? Donc plus rapide que votre vitesse que vous prendriez pour courir, exemple, une longue distance. Une fois que votre 5 minutes est fait, vous prenez un 2 minutes de marche et ensuite vous recommencez un 5 minutes rapide et vous faites ensuite un 2 minutes de retour au calme, donc une vitesse progressive vers la marche. Okay? Donc, ça va être la sortie qui va être courte aujourd'hui, donc 2 fois 5 minutes rapides. Donc, vous allez voir la publication en haut, c'est là où vous allez avoir plus de détails. Maintenant, l'entraînement, ok? Donc, vous allez avoir 2 entraînements aujourd'hui. Donc, on va avoir une partie qui va avoir 3 mouvements, un 3 minutes de repos, et une deuxième partie qui va être un autre 3 mouvements. Donc, tout dépendant de votre niveau, si jamais vous êtes débutant, vous allez faire 3 séries de la séquence des 3 mouvements. Ensuite, vous allez avoir 1 minute de repos à la fin de chaque série de 3 mouvements. Ensuite, intermédiaire, ça va être 4 à 5 séries. Vous allez avoir 30 secondes de repos à la fin des séries. Et avancé, vous faites 6 séries, mais vous ne prenez aucun repos à la fin de chaque séquence. Donc, vous recommencez la séquence 6 fois sans arrêt. Donc, vous allez voir que c'est quand même un niveau un petit peu plus élevé qu'intermédiaire. Donc, maintenant, les mouvements. OK, pour la première séquence. Nous allons commencer avec les squats avec une poussée au-dessus de la tête, autrement appelé les thrusters. OK? Donc, vous allez avoir 10 à 20 répétitions à faire. Donc, tout dépendant de votre capacité, vous irez avec le nombre de répétitions que vous êtes capable. Donc, moi, j'ai mon sac à dos que je pense que tout le monde a à la maison. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez soit des bouteilles d'eau, du poids à l'intérieur de votre sac à dos. Vous prenez le sac, vous l'amenez au menton. On descend le squat en bas de 90 degrés et on pousse le sac au-dessus de notre tête. Les bras bien en extension. Un bon gabarit, c'est d'avoir les bras qui cachent les oreilles. Donc, je ramène le sac au menton, pousse les fesses, pousse le sac au-dessus de la tête et je recommence en gardant toujours les pieds bien à plat. Et j'effectue le mouvement 10 à 20 fois. Donc, vous pouvez prendre ce que vous avez à portée de main qui a justement un petit peu de poids. Ensuite, deuxième mouvement, c'est le shoulder tap, donc le toucher des épaules. Donc, en position de planche, les pieds larges, ce que je veux faire, c'est venir toucher l'épaule contraire. Si jamais vous voulez augmenter la difficulté, collez vos pieds. Vous allez voir que la difficulté va augmenter légèrement. De cette manière-là, la base va être plus petite et assurez-vous de toujours bien engager les fessiers et les abdominaux pour avoir le moins de rotation possible au niveau du bassin. C'est 20 à 30 répétitions, ok? Donc à chaque fois que je viens toucher, ça compte pour une répétition. Donc 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20 ou 30. Troisième mouvement, la rotation russe ou le Russian twist. Donc j'engage bien mes abdominaux, je décolle mes pieds du sol, je viens toucher mes mains de chaque côté de mon corps. Donc je m'assure de toujours garder le dos bien droit et j'effectue 30 rotations. Okay? Si jamais vous voulez aller chercher un petit peu plus de difficulté, vous pouvez prendre un poids lorsque vous faites votre rotation. Une fois que cette séquence-là est effectuée, donc elle est terminée,
tout dépendant à votre niveau. Vous allez prendre 3 minutes de repos, ok? Donc une fois que la première séquence est terminée, vous prenez 3 minutes de repos et vous embarquez sur la deuxième séquence, ok? Donc c'est les mêmes gabarits pour les niveaux, vous irez vous référer à la publication. Donc, le premier mouvement, ce sont les pompes inclinées, donc 5 à 10 répétitions. Vous allez voir, c'est un petit peu plus difficile que les pompes normales, donc les push-ups normales. Donc vous avez les pieds un petit peu plus élevés que votre corps et je veux que vous veniez toucher la poitrine ou le menton au sol. Je m'assure de tout le temps garder le dos bien droit. Vous allez voir, c'est un petit peu plus difficile que d'habitude. Si vous avez de la difficulté de faire le mouvement de cette manière-là, faites les pompes normales sans les pieds surélevés. Deuxième mouvement, c'est l'alpinisme, donc le mountain climber. Donc les mains au sol et j'alterne les jambes 30 à 50 fois. Ok? Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être 30 total ou 50 total. Et finalement, le dernier mouvement, c'est le toucher des orteils en position couchée, donc latérale. Donc le side toe touch. Donc couché sur le dos, je plaque mes abdominaux au sol. Et ce que je viens faire, c'est venir toucher mes orteils de chaque côté en gardant toujours la tête bien neutre. Je veux pas qu'on casse le cou vers l'avant. Donc on s'assure de regarder le plafond et on vient toucher le plus loin possible de chaque côté pour venir engager les abdominaux. Et encore une fois que vous avez terminé, pensez à faire un retour au calme, vos étirements. Si jamais vous avez aimé, likez, partagez, laissez un commentaire. Sinon, bonne journée.